nouvelle vidéo et il s'agit cette fois de ma pile à lire pour le Romantasy Challenge organisé par Nina Quill. Il me semble bien que c'est sa 4e édition. Je le fais depuis le début, depuis 2021 qu'elle a organisé ce challenge. C'est un challenge Romantasy autour de la fantasy et de la romance. Romantasy. C'est Nina qui en premier a parlé de Romantasy dans ses vidéos et lors de ce challenge. Maintenant on en entend parler partout en France. Mais c'était elle en France qui a amené ça gentiment. Le challenge a lieu du 15 février au 15 mars, soit pendant 2 mois. Et cette année, Nina a vu les choses différemment. Les 3 premières éditions, c'était un challenge classique. Vous aviez 9 catégories, 9 consignes à réaliser sous 2 mois pour valider votre challenge. Cette année, c'est totalement différent. Je vous laisserai voir la vidéo au complet de Nina pour tout bien comprendre. Mais Nina a décidé qu'elle allait faire 4 équipes, avec 4 capitaines. Et dans chacune des équipes, il y a des consignes à cocher. Il y en a 10. Certaines consignes rapportent 1 point, 2 points ou 3 points. Certaines consignes sont en commun dans toutes les équipes. Et certaines consignes sont spécifiques à une équipe. Par exemple, l'équipe Velaris, ça va être un des trucs spécifiques. Un livre avec des étoiles, la lune, la nuit. Voilà. Mais je vous laisse voir en détail dans la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. C'est vraiment un chouette concept, je trouve. Ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Et du coup, chaque livre que vous allez finir, vous allez sur le Google Form qu'elle a créé sur la vidéo explicative. Vous rentrez le nom du livre, de l'auteur. Vous mettez vos points là où vous voulez. Et voilà, et vous faites ça pour chaque livre. Donc vous pouvez lire 9 livres, 3 livres, 15 livres, comme vous le voulez. Il y a donc 4 équipes. Et la première équipe, c'est l'équipe de Nina Quill, l'équipe Navarre, qui est donc l'équipe de Nina, comme je vous ai dit. Et ça vient de l'univers de Fort Wings. C'est le marque-page de l'équipe Navarre. Moi, j'ai reçu tous les marque-pages parce que je suis inscrite à son Patreon. Donc l'équipe Navarre, l'équipe de Nina. Vous avez ensuite l'équipe de Itikana, qui est l'équipe de la bouquinade. Je ne connaissais que de nom, mais voilà, elle a aussi son équipe. Itikana, c'est l'univers de Le Pont des Tempêtes, de Daniel L. Jensen, tout simplement. Vous avez ensuite une équipe que j'ai hésité à prendre, l'équipe Velaris, qui est cette fois pour Madame Errance, qui est une grande fan de Akotar, l'univers dans lequel est issue cette ville. Et finalement, enfin ce royaume, cette ville, ça dépend. Et finalement, vous avez le royaume de Glacium, la ville de Glacium, qui est en chef d'équipe Kimi Collection, tout simplement. Et ça vient de Accord Corrompu. Voilà, les 4 équipes, les 4 jolis marque-pages que Nina a fait pour cette édition 2024, avec derrière très joli. Et en plus, Nina, en plus d'avoir fait des équipes, chercher des booktubeuses qui accepteraient de jouer le jeu, d'avoir trouvé le nom des équipes et tout, elle nous a fait en plus une superbe carte qu'on a reçue. Enfin, moi, je l'ai reçue comme je suis membre Patreon. Là, vous avez Navarre, donc de Fort Wings. Là, vous avez Velaris d'Akotar. Là, vous avez Itikana du Pont des Tempêtes. Et là, vous avez Glacium. Vraiment, cette carte, c'est tout Nina qu'a fait. Elle a trouvé une application pour créer ses propres cartes un petit peu en style dessin, comme vous voyez là. Et elle a tout créé. Elle a mis les petits sapins, les petites villes, les machins, les continents. Vraiment, mais quel boulot, Nina. Je trouve vraiment chapeau Nina pour ce challenge 2024. Et donc après, vous choisissez comment vous voulez jouer le jeu. Soit vous intégrez une équipe avec son capitaine. Et à chaque fois que vous allez finir une lecture, vous allez rentrer les points sur le Google Form dans l'équipe en question. Et sinon, eh bien, tout simplement, si vous avez envie de donner des points un petit peu à tout le monde, c'est possible. Puisque dans le Google Form, vous avez les 4 équipes avec toutes les sous-catégories par équipe. Et vous cochez les cases. Si vous avez envie de donner des points aux 4 équipes, ou à 3 équipes, ou à 2 équipes, vous le pouvez. Voilà, alors c'est vrai que moi, je vais essayer de privilégier Kimi Collection. Peut-être que je donnerai 2 ou 3 points aux autres booktubeuses aussi pour soutenir, parce que certains livres rentrent dans leur menu. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Nina. En plus, ça permet de la soutenir, elle et son travail, parce que je trouve vraiment que l'implication est magnifique. Donc, moi, j'ai choisi l'équipe de Glacium, l'équipe de Kimi Collection. Si on remplit tous les points avec un livre dans les différentes sous-catégories qu'on a, on peut obtenir jusqu'à 23 points pour un seul livre. Alors, ça me paraît un peu compliqué d'avoir tous les points, mais on ne sait jamais.
Donc, je vous mets là en menu les différentes catégories pour Glacium. Enemies to Rovers, 1 point. Polaire, 3 points. Carte, 1 point. Graphique, 3 points. Femme badass, 1 point. Lit en anglais, 3 points. Favorite Kimi, 3 points. Young adulte, 2 points. Saga, 3 points. Alors, c'est des sagas de plus de 3 tomes, hein, c'est bien précisé. Il faut qu'il y ait 3 tomes minimum. Ou Lire, Rêve de glace, 3 points. Vous avez le même concept avec les 3 autres équipes, sauf que certaines catégories changent. Je vais peut-être juste vous les mettre là quelques secondes chacun, que vous puissiez voir si vous avez envie de participer. Donc, moi, je me suis mis 15 livres, romans, mangas, pas manga, mais webtoon. On commence tout de suite. Je me suis mis The Forest Grimm de Catherine Purdy, l'édition Fairyloot qui est magnifique. On nous dit Tell me again, grand-mère, the story of Hoaidar. Dis-moi à nouveau, grand-mère, l'histoire de comment je suis mort. The Forest Grimm, je pense qu'on a deviné. Nous sommes sur une réécriture ou une inspiration des frères Grimm. Je crois qu'en fait, de mémoire, c'est un livre en anglais, donc je ne me rappelle pas tout le résumé, mais il me semble me rappeler qu'il y a, voilà, il y a un livre à laquelle les habitants d'un village pouvaient faire des souhaits. Je ne sais pas s'ils les disaient oralement ou s'ils les écrivaient, et le livre réalisait leurs souhaits. Je crois que c'est ça. Mais un jour, quelqu'un de mauvais, hein, avec des intentions pas nettes, va utiliser le livre et il va disparaître. Il va disparaître dans la forêt, et toutes les personnes qui cherchent à le récupérer, je crois qu'elles disparaissent aussi. Voilà, ça c'est vraiment un résumé grosso modo, mais c'est marqué sur Booknood, pardon, pas un Booknook, c'est pas la même chose, c'est marqué sur Booknood. Young Adult, il me semble que c'est marqué, en fantasy fantastique bien sûr, et c'est marqué romance. Donc fantasy fantastique romance, on est en plein dedans, ça joue. C'est un livre en anglais, ça vaut déjà 3 points, pour vous donner l'exemple. Ensuite, qu'est-ce que... je pense que c'est un Young Adult, donc ça donnera aussi 2 points. Femme badass, bah ça on verra bien. Est-ce qu'il y a une carte? Je crois qu'il n'y a pas de carte, donc non. Enemies to Lovers, ça j'en sais rien. On verra lors de la lecture si ça joue aussi. Mais en tout cas, on peut rapporter quand même 3 points, plus Young Adult, je pense. Donc peut-être 5 points avec ce premier roman. The Forest Grimm, édition Fairyloot de Catherine Prudy. Ensuite, je me suis mis un e-book. Donc Dark Fairy Tales, le tome 1 de K.F. Brain, chez Bookmark, qui sort le 14 février, justement. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit déjà dans les mots-clés? Je sais qu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, une réécriture très smooth, très spicy, parce qu'il me semble que c'est celle de Livrement Addict qui vient de le lire. Je ne sais pas si elle l'a terminé. En tout cas, le mois passé, elle le lisait et elle se demandait où est-ce qu'elle était, parce que c'était vraiment très, très smooth. Bien plus que From Blonde d'âge, par exemple. Là, on nous dit romance, fantasy, contre-visité, new adult, amour, sensualité. D'ailleurs, il y a la sensualité dans la liste. Donc, pour le résumé, on nous dit la bête, la créature qui hante la forêt interdite et mes pires cauchemars. Le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie. Mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Et c'est bien précisé, contient des scènes explicites et érotiques strictement réservées à un public adulte. Voilà, donc ça c'est bien précisé. Donc, La malédiction des roses, le tome 1 de Dark Fairy Tales de K.F. Brain chez Bookmark. Ce sera lu en e-book. Je pense que ce livre, par contre, va jouer pour... je pense qu'il va jouer, à mon avis, pour Enemies to Lovers. Après, à voir s'il y aura une carte ou pas. Peut-être Femme Badass. Young Adult, non, bah, clairement pas un favori de Kimi non plus. Donc, à voir. Mais je pense, en tout cas, pour Enemies to Lovers, puisqu'on part avec La Belle et la Bête. C'est quand même un Enemies to Lovers, hein, si on veut La Belle et la Bête. Ensuite, je me suis mis Mysteries of Town Manors de Margaret Rogerson chez Big Bang, qui est tout petit. En plus, il est pour mon challenge du Cold Winter Challenge, donc il est très bien pour fin février.
Voilà, il n'est pas long, donc je veux pas... C'est une nouvelle qui se passe dans l'univers de Sorcery of Thorns, où on retrouve Nathanaël, Elisabeth et Silas. Je sais pas, je crois qu'ils vont se retrouver coincés dans le manoir de Nathanaël. Ils vont devoir résoudre des énigmes sur sa famille. Et il me semble bien qu'il se passe en plus en hiver. Donc ça irait très bien pour Polaire, il me semble. Il me semble vraiment, parce qu'en plus, bah, si on regarde à l'intérieur, on a des flocons. Voilà, donc il me semble que Nina avait dit que c'était Polaire. Et puis forcément, je pense que ça rentre aussi dans Young Adult, à mon avis. Très certainement. Enemies for Two Lovers, non, pas vraiment. Mais Polaire et Young Adult, ça de toute façon. Et comme il faut que je lise pour le Cold Winter Challenge, autant faire une pierre de coups. Donc Sorcery of Thorn Manors de Margaret Rogerson chez Big Bang. Ensuite, je me suis mis La chasseuse et l'alchimiste, toujours chez Big Bang, de Alison Saft. Ah tiens, je crois que j'en ai un autre de Alison Saft. Je verrai après, mais il me semble. Ça, c'est le livre que je dois lire au mois de mars en lecture commune sur le Discord de Gladys. Et c'est aussi dans mon 12 mois 12 livres. Donc c'est de la romantécie parce qu'il me semble vraiment à sa sortie que les gens qui l'ont lu ont dit que la romance avait une grande place. C'est du fantastique fantasy, donc c'est de la romantécie, quoi qu'il arrive. Après, je pense qu'il va dans Young Adult. Peut-être dans Femme Badass. Enemies to Lovers, je ne pense pas. Carte, il me semble bien qu'il y a une carte. Oui, voilà, il y a une carte. Voilà, donc ça fait aussi des points en plus. Et puis, me semble-t-il que... Enfin, je sais pas, ça me fait penser à l'hiver. On verra bien. Il suffit qu'il y ait un petit moment d'hiver dans le roman et puis c'est considéré comme polaire. Hein. Comme Nina a dit, il faut pas... on peut trichouiller un petit peu. Tant qu'il y a un petit peu d'hiver dedans le roman, ça va très bien. Alors là, je sais qu'on va suivre une chasseuse, une jeune fille qui veut partir en chasse pour sauver sa mère, enfin qui pense que sa mère rentrera enfin à la même maison si elle part en chasse. Mais elle doit trouver un alchimiste pour pouvoir partir en chasse. Et Wes, il n'en est pas encore, hein, c'était l'apprenti de sa mère. Enfin, il devait devenir, je pense, l'apprenti de sa mère puisqu'on nous dit qu'Evelyn représentait sa dernière chance. Donc Margaret va accepter qu'il la reste puisqu'elle a besoin d'un alchimiste et qu'il est apprenti alchimiste. Ils vont faire équipe et ils vont chercher donc une créature. Comment ça s'appelle? Le Rala. Oui, voilà, la créature mythique a refait son apparition. La glorieuse sas du croissant va se lancer. Donc voilà, on est sur de la romantécie. Il y a une carte. Je pense qu'on est sur du young adulte aussi. Après Femme Badass, eh ben, il faudra voir. Polaire aussi. Mais La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft chez Big Bang. Ensuite, je me suis mis Tradition d'Olympus de Rachel Smith, qui est en fait Laurie Olympus, tout simplement, paru chez Hugo BD, et puis en petit format aussi chez Hugo. J'ai commencé les Laurie Olympus en grand format chez Hugo BD. J'ai les deux premiers que j'ai lus. Là, ce sera une relecture, mais j'ai décidé il y a déjà quelques semaines que je ne voulais pas continuer cette saga en format papier. C'est des gros volumes, genre comme ça. Ils sont grands, ils prennent beaucoup de place, ils sont lourds et ils sont chers. Alors qu'on trouve le Webtoon sur l'application Webtoon, c'est la même chose. Hein. Donc autant, voilà, je me suis dit je vais reprendre à zéro. J'aimerais bien me lire l'équivalent des tomes 1, 2 et 3. Donc un par mois, en fin février, un en mars et un en avril. Comme ça me permettra en plus d'avancer dans la saga de Webtoon. Donc dans Tradition d'Olympus ou Laurie Olympus, on est donc dans un webtoon qui est une sorte de manga mais avec des couleurs. Et je préfère aux mangas, j'arrive pas. Les mangas, j'aime pas tout ce qui est noir et blanc, ça me plaît pas. Et on suit en fait les histoires des dieux de l'Olympe et surtout de Perséphone et Hadès. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, de toute façon ça a fait le tour d'internet. Hein. Et puis bah voilà, je pense que c'est assez net. Perséphone, Hadès et les dieux qui gravitent autour. Donc ça, j'aimerais en lire l'équivalent de 3 tomes. Tradition d'Olympus en webtoon. Bah forcément, c'est un graphique. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre point? Young Adult, je pense que c'est du Young Adult quand même. Mais voilà, en tout cas, graphique, ça c'est sûr, et ça rapporte 3 points. Ensuite, je me suis mis la deuxième intégrale d'Accords corrompus, Rêve de glace, les tomes 3 et 4 de Kelly Sinclair. Paru donc chez Bookmark. Donc là, il y a le tome 3 et le tome 4. Et idéalement, j'aimerais bien lire les 2 tomes, comme ça me fera 2 livres.
Et forcément, puisque c'est lire la Rêve de glace, ça vaut 3 points. Donc là, ça fait tout de suite 6 points puisqu'il y a 2 tomes. Une saga de plus de 3 points, une saga de plus de 3 tomes, c'est aussi valable. Je pense quand même que c'est du young adulte. Je ne sais pas si on peut le qualifier de young adulte. Je pense que pour moi, c'est une femme badass. Alors par contre, Enemies to Lovers, c'est aussi valable. Par contre, de mémoire, j'avais lu l'e-book du tome 1 avant d'acheter les collectors en version classique, pas en version collector reliée. Mais il me semble que dans les versions classiques, en tout cas dans l'e-book que j'avais lu, il y avait une carte. Et bien, par contre, dans les collectors que Bookmark a fait, il n'y a pas de carte. Donc, je ne peux pas mettre carte. Mais voilà, il y a quand même des points. Lire la saga Rêve de glace, ça fera 6 points. 2 fois 3 points aussi pour saga. Ça fait déjà 12 points. Voilà. Dans la saga de Accord corrompu, on va suivre Olina, qui est la princesse du royaume d'Ozolis, qui vit voilée depuis qu'elle est toute petite, voilée ou masquée. Non, il me semble que c'est un voile. Sa mère l'a ordonné. Personne n'a jamais vu son visage. Si quelqu'un voit son visage, la personne meurt. On n'a pas le droit de voir le visage d'Olina. C'est la princesse donc du royaume Ozolis, qui est un royaume où il fait chaud toute l'année, il n'y a jamais de neige ni quoi que ce soit. Et en face, vous avez le royaume de Glacium, qui est un royaume de neige, géré là aussi par un roi, comme le côté chaud d'Ozolis. Et je me rappelle, alors c'est des royaumes où ils doivent changer de palais, de territoire dans leur royaume tout au long de l'année, parce qu'il y a des moments où un endroit du royaume va être vraiment trop froid, même pour les Glaciums, trop froid pour y vivre. Pour les Ozolis, à un moment donné, le royaume va être trop chaud pour pouvoir y vivre. Il faut à chaque fois trouver un endroit tempéré pour Ozolis, et même pour Glacium, un endroit qui est moins froid. Il est quand même froid, il y aura toujours de la neige, mais ce sera plus acceptable. Donc on a vraiment ces deux royaumes, un de chaud, un de froid. Ils étaient en guerre pendant très longtemps. Depuis quelque temps, ils essayent de faire la paix, d'envoyer des émissaires d'un royaume à l'autre pendant quelques mois. Malheureusement, dans le tome 1, il se passe un événement qui va mêler Olina, et elle va vouloir enquêter suite à tout ça. Je ne veux pas en dire plus, mais voilà, je pense qu'Enemies to Lovers, ça rentre aussi clairement, je pense. Donc, Accord corrompu, les tomes 3 et 4 de Kelly Sinclair chez Bookmark. On continue ce petit tour avec cette fois un tome que je ne possède pas encore physiquement. J'espère pouvoir l'acheter en mars ou en avril. C'est donc Witch and Gods, le tome 3 de Livestone, paru chez BMR. Moi, je prends les éditions, comme vous pouvez voir, avec les personnages sur la couverture. Là, on est sur de la romantaisie, encore une fois, mythologie grecque qui plus est. Amour, érotisme, fantaisie, magie, mythologie, ce sont les mots-clés. Et ça fait partie des favoris de Kimi, donc ça fait aussi 3 points, déjà pour favori. Ensuite, femme badass, je pense quand même qu'on peut le mettre comme femme badass. Mais ça restera à voir. Après, carte, il n'y en a pas en général. Young adulte, non, je dirais plutôt que c'est de l'adulte. Il y a des scènes érotiques quand même. Saga de plus de 3 tomes, oui, puisqu'il y a une nouvelle saga qui vient de commencer avec 3 nouveaux tomes de prévus. Et cette fois, nous allons suivre la dernière des 3 sœurs de la saga principale, qui est donc Meroé, la 3e sœur. Et elle va devoir partir à la recherche d'un artefact magique. Et je crois qu'elle va être aidée en cours de route par Héphaïstos. En tout cas, elle va être mêlée. Voilà, son love interest, ça va être Héphaïstos. On est donc sur un remix de mythologie grecque avec les dieux grecs de nos jours et les sorcières qui sont en conflit. Sorcières contre dieux de l'Olympe depuis longtemps. Mais ils essayent, ils ont essayé de faire l'appel à dans le tome 1 en fait, parce que chacun perd un peu sa magie à cause du conflit qu'ils ont depuis des siècles. Et ils ont essayé dans le tome 1 de marier une sorcière et un dieu pour calmer un peu les choses. Est-ce que ça a fonctionné? Ça, je ne vous le dirai pas. Mais voilà, sorcière, mythologie grecque, Héphaïstos et Méroé pour ce tome 3 de Witch and God de Livestone, qui ira donc très bien pour Saga et favori de Kimi. Donc là aussi, on se fait au minimum 6 points. Voilà, encore qu'il faut voir si le Enemies to Lovers peut jouer ou pas. On continue avec cette fois le tome 5 de From Blood and Ash de Jennifer Larmentrout, qui est en français la saga du sang et la cendre. Moi, je les lis d'abord en anglais avant de les lire en français quand ils sortent. Là, j'ai un peu de retard parce que ce tome 5 est sorti depuis un bon moment. Il y a le tome 3 du spin-off
de Flesh on Fire qui est sorti, qui est en français. Comment ils l'ont traduit déjà en français? La chair et le feu, je crois, le nom de la saga en VF, avec Nikto Cesera. Là, c'est l'histoire de Poppy et Hawk. Ça, c'est le tome 5. En anglais, donc ça vaut déjà 3 points pour le côté anglais. Enemies to Lovers, tout à fait, pour Hawk et Poppy. Il y a une carte, donc là aussi, ça fait déjà 7 points. Femme Badass, ça fait 8 points. Donc, saga de plus de 3 tomes, ça fait 9, 10, 11 points, rien que pour celui-là. Donc, ça, c'est bien. Est-ce que j'ai vraiment pas besoin de parler de From Blood and Ash, le sang et la scène en VF? On est avec Poppy dans un royaume complètement inventé. Et Poppy est la pucelle. Elle est mise à l'écart de tout le monde. Elle vit voilée. Très peu de gens ont le droit de lui parler, de la côtoyer. Presque personne n'a vu son visage. Personne pratiquement n'a le droit de la toucher. Parce qu'elle va faire une ascension spéciale, différente des autres nobles. Mais elle ne sait pas en quoi. Voilà, Poppy, elle croit même que peut-être elle va mourir lors de cette ascension. Genre en sacrifice. Elle n'en sait rien. Mais voilà, on l'éduque vraiment comme ça. Elle est dans une petite boîte, vous voyez. Et elle a envie de vivre en fait, Poppy. Elle n'a pas forcément envie de tout ça. Elle va faire une rencontre dans le tome 1, dès le début des pages. Et en fait, cette rencontre va s'avérer être son garde du corps attitré, Hawk. Et est-ce que Hawk dira qu'il l'a croisée dans une taverne en train de faire des expériences de vie, qu'elle n'a pas le droit ou pas? Il va se passer plein d'autres choses autour de ça. Et là, dans le tome 4, on est parti un petit peu sur autre chose. On est vraiment maintenant axé sur la mythologie, depuis la fin du tome 4, qui connecte vraiment avec la saga spin-off, et qui va continuer, je pense, dans ce tome, vu ce qu'on nous a mis vis-à-vis de la mythologie à la fin du tome 4. Voilà, donc le début, c'est vrai que c'était très romance sur Poppy et Hawk, la guéguerre entre deux royaumes, mais là, maintenant, les dieux, le conflit des dieux rentre en jeu. Je fais des rimes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, c'est une saga qui me plaît toujours autant. Je sais que certains sont déçus, ont décidé d'arrêter après le tome 3 en français ou le tome 4 en anglais pour certains, mais moi, j'adore toujours autant. Donc, From Blood and Ash, le tome 5 de Jennifer et l'Armentroute, qui est, je ne sais même pas, je vous ai pas dit, Blue Box Press, voilà. Là aussi, ça rapporte pas mal de points. Ensuite, un livre que je n'ai pas encore, parce qu'il sort demain ou après-demain, je ne sais plus. Four Wings de Rebecca Yarros, le premier tome. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? La bookosphère en parle de partout, en français comme en anglais. Il est très attendu. On est avec des dragons, avec une école de dragonniers. On va suivre deux personnages de mémoire. Je crois qu'ils ne s'aiment pas, leur famille ne s'aime pas. Donc, Enemies to Lovers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Femme badass, bah, j'imagine. Je pense qu'il doit y avoir une carte, mais j'en suis pas sûre. Alors, saga, je ne sais pas encore. Young Adult. Nina dit bien que c'est pas du Young Adult. C'est entre le Young Adult et l'adulte. C'est du New Adult. Mais comme elle nous a dit, si on veut le mettre en Young Adult, voilà. Mais en tout cas, je pense Femme Badass, Enemies to Lovers. Ça passe sans problème. Voilà, on va suivre une jeune femme qui va entrer dans une école de dragonnier, alors que je crois qu'à la base, c'est pas du tout ce qu'elle veut faire, mais sa mère va la forcer, me semble-t-il, de mémoire, d'après le résumé de Nina, que c'est ça, que sa mère va vouloir qu'elle fasse ça. Parce qu'en plus, je crois que c'est sa mère, la chef des dragonniers, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc Four Wings, là aussi, je pense que ça peut rapporter quelques petits points. On continue avec le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Dans le tome 1, on suit donc Lara, qui, avec ses sœurs, ont été élevées depuis toute petite à séduire le prince Arène. Voilà, à séduire le prince Arène, à manier les armes, les poisons, les machins, parce que les deux royaumes, les parents d'Arène ont fait un marché avec le roi actuel du royaume de Lara, avec son père, que quand une de ses filles serait adulte, le roi la marierait avec Arène, le prince qui est maintenant le roi du royaume d'Itikana. Et en fait, le roi veut devenir propriétaire d'Itikana. Donc ça fait des années qu'il fomente ça. La meilleure de ses filles épousera Arène après avoir appris les poisons, les arts du combat, de la séduction. Et quand le roi Arène baissera la garde, la reine, la nouvelle reine, le tuera pour donner le royaume à son père.
Sauf que bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a d'autres choses qui se passent tout autour de ça. Alors là, Enemies to Lovers, clairement. Carte, oui. Il n'y en a pas dans le roman, en tout cas en français. Mais par chance, Brajlon nous a fait une carte. Donc ça vaut quand même. Ensuite, femme badass, clairement, Lara est une femme badass. Saga de plus de 3 tomes, moi je considère que oui. Puisqu'en fait, les histoires des personnages vont par deux tomes. Les tomes 1 et 2 sont sur Lara et Aren. Le tome 3 et 4 sont sur d'autres personnages. Je crois qu'il y a encore un 5-6 qui seront sur d'autres personnages. Donc, moi, je considère que là aussi, on peut se faire des points. Young Adult, non, peut-être pas. Mais on peut déjà avoir pas mal de points avec Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Ensuite, je me suis mis le tome 2 de Lune et de Sang de Erin Beatty, qui n'est pas sorti non plus. C'est pour ça que je regarde sur ma tablette, qui est de Silence et d'Ombre. On est dans du fantasy, ça c'est sûr. On a la famille, la magie, enquête policière, littérature pour adolescents. Donc on rentre dans le young adulte. C'est un favori de Kimi en plus. Et il y a de la romance. C'est peut-être pas le truc central, c'est plus l'enquête, le truc central, mais il y a de la romance, donc ça compte. Alors je ne vais pas vous lire le résumé comme c'est un tome 2, mais en fait on va suivre, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Catherine, voilà, Catherine, qui est une jeune femme qui a été adoptée par un homme, un architecte, qui est en train de construire une très grande cathédrale depuis des années. Et en fait, il s'était rendu compte que Catherine, il l'avait vue par hasard un jour, elle sait monter, elle est très habile pour monter avec son corps, ses jambes, ses bras. Elle est très habile pour monter très haut, agile. Et il avait besoin d'une personne comme ça pour aller des fois contrôler les structures, enfin même régulièrement, les structures qui sécurisent le personnel qui monte sur les échafaudages pour faire les structures de la cathédrale qui est immense. Hein, c'est genre une Notre-Dame de Paris, hein, même plus grand que ça. Donc qu'elle voit tout le temps si les structures sont bien stables, si le personnel peut monter pour continuer à construire la cathédrale, si ce qu'ils ont construit tient bien. Donc il avait besoin d'un acrobate quelque part. Et il a pris cette jeune fille donc sous son aile, un petit peu comme un papa. Cette jeune fille qui va se rendre compte un soir que la lune a des effets sur elle. Et en même temps, elle va assister à un meurtre. Il me semble qu'elle assiste au meurtre. Ou alors en tout cas, elle arrive juste après le meurtre. Et elle va être inclue dans l'enquête parce que son papa va être en plus soupçonné. Pour X ou Y raison, je ne peux pas vous en dire plus. Donc elle va s'inclure dans l'enquête. Et c'est un jeune homme qui va faire cette enquête. C'est le love interest. Et là, c'est la suite. Donc je ne vous dirai pas comment finit le tome 1 ni quoi que ce soit. Mais on a un deuxième tome. Et c'est aussi un favori de Kimi. Donc on est à nouveau young adult, favori de Kimi. Femme badass, moi je trouve quand même. Alors carte, je ne me rappelle plus s'il y a une carte parce que je l'ai lu en e-book le tome 1. Et là, je les lirai aussi en e-book. Mais en tout cas, moi je l'ai mis. Ensuite, j'ai mis l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett chez Sabran. Sabran qui est réécriture de mythologie ou de contes. Donc je ne sais pas exactement. Moi j'ai juste lu les mots-clés. J'avais très envie de le lire, il me fait très envie. Et j'ai juste vu dans les mots-clés romance, fantastique ou fantasy. Donc en fantasy, on est dedans. Ça me va, pas besoin de plus. On nous dit explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Emily Wilde est douée dans bien des domaines, universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie. Elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique d'Arrafzik pour y étudier les recluses, les filles les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, Enemies to Lovers, le professeur Wendell Bumblebee, venu l'aider dans ses recherches. Ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Donc je pense Enemies to Lovers, clairement. Polaire, je sais pas. Village nordique. Dans le nord, éventuellement on pourrait être un peu en hiver. Young adulte, je pense que c'est du young adulte, clairement. Alors je ne sais pas, femme badass, j'en sais rien. On verra bien en le lisant. Est-ce qu'il y a une carte?
Non, il n'y a par contre pas de carte. Et je crois que c'est juste une saga en deux tomes. Mais voilà, s'il y a déjà Enemies to Lovers, ça fait 3 points. S'il y a Femme Badass, ça fait 4 points. Et si c'est polaire, ça fait 7 points. À voir. Comme Nina a dit, tant qu'il y a un peu d'hiver tout d'un coup dedans, ça compte comme du polaire. Donc l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, le tome 1, chez Sabran, de Heather Fawcett. Il me fait très envie. Mais beaucoup de livres me font très envie d'ailleurs. Ensuite, un nouveau webtoon que je me suis mis. J'ai demandé conseil à Johanna de la Citadelle de mes lectures, parce que je vais essayer d'apporter des points à mon équipe. La mariée du roi dragon de Soimedia et Jamae Kange. C'est aussi un webtoon qu'on trouve sur l'application Webtoon. Et là, on nous dit romance, aventure, dragon, passion amoureuse. Donc on est dedans, il y a des dragons, il y a de la romance. Donc c'est du fantasy, romantasy. Lucina, enfant illégitime du baron Berg, mène une vie misérable, entourée de sa famille et de ses servants qui la maltraitent. Elle parvient à gagner sa liberté à ses 20 ans par une étrange occasion. Le roi des barbares l'enlève pour qu'elle devienne sa femme. Alors je ne sais pas pourquoi, le roi des barbares, ça me fait penser en fait à Drogo. Ouais, Drogo. Qui est joué dans Throne of Glass, non, Game of Thrones par Jason Momoa. Ça me fait penser à ça. En plus, elle a l'air aussi blonde que Daenerys. Mais bref, voilà. Je me suis mis ça, on va tester. Parce que finalement, Lorient Olympus, tradition d'Olympus, que je vais recommencer, j'ai bien aimé. Comme je vous dis, j'ai bien aimé, c'est en couleur et ça me plaît plus. Donc, j'ai bien envie d'en essayer d'autres. Par contre, les mangas, le noir et blanc, vraiment, c'est pas pour moi. Mais la mariée du roi dragon de Soimedia et Jamae Kangi, ça me dit bien. Après, toujours en e-book, en numérique, je vais lire La Passe Miroir, le tome 2 de Christelle Dabos. Ça fait genre 2 ans que j'ai pas lu la suite. J'avoue que c'est pas la saga qui me motive le plus. J'ai moyennement aimé le premier tome. Quand même, oui, suffisamment pour me donner envie de lire la suite. Mais voilà, là je pense que... Alors, le tome 1 rentrait dans Polaire. Est-ce que le tome 2 rentrera dans Polaire? À voir. Et à voir, il me semble qu'il y a une carte quand même. C'est ta favorite Kimi, c'est pour ça que j'ai mis, ça vaut 3 points. C'est du young adulte, je pense, pour moi. Donc voilà, c'est une saga en 4 tomes. Donc voilà, je pense qu'on a déjà 9 points là, au moins. Dans La Passe Miroir, on va suivre en fait Ophélie, qui est une jeune femme. En fait, il y a plein d'îles flottantes, d'îles, de continents flottants. On se déplace de l'un à l'autre. Je ne sais plus comment on se déplace, mais Ophélie vit sur une île et elle va tout d'un coup découvrir qu'elle doit se marier. Comment s'appelle-t-il déjà, son fiancé? Thorn, voilà. Elle va être fiancée à Thorn. Je pense quand même qu'on peut dire que c'est pas vraiment un Enemies to Lovers, mais les deux ne s'aiment pas, en tout cas au début du roman. Mais voilà, ça fait partie, c'est quand même de la romance, il y en a un. Pouvoir, politique, fantastique. Mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir de la romance entre les deux. Peut-être à partir du tome 2 ou du tome 3. Oui, romance, voilà. Donc, on est dans les thèmes, il n'y a pas de souci. Et finalement, le dernier roman que je me suis mis, je viens de le recevoir, il me fait bien envie pour lire peut-être au mois d'avril ou ou même au mois de février, puisqu'on est le mois de la romance, je sais pas. Fragile Enchantment d'Alison Soft. Eh ben tiens, l'autrice de La chasseuse et l'alchimiste, c'est le dernier livre que j'ai reçu en édition Fairy Loot dans la box du mois de janvier. Tout simplement, il est très joli, vous ne l'avez même pas encore vu. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? A Love Stories for Age. Une histoire d'amour pour les âges, menacée par des intrigues et des scandales. Et très clairement, ça se voit peut-être pas là, mais ça se voit mieux là-dedans. On dirait clairement qu'on est avec... de toute façon, le thème du mois de janvier, c'était Régency et je sais plus quoi. On se croirait clairement dans une sorte de Bridgerton, mais de façon magique. Et c'est bien marqué romance, c'est bien marqué fantastique ou fantasy sur Booknood. Donc en fait, on est totalement dans les thématiques. Et là, je sais qu'on va avoir les points pour lire en anglais. Je pense qu'on est sur un Young Adult, puisque oui, c'est la Fairy Loot du Young Adult, la box Young Adult que je prends. Donc on a en tout cas 6 points. Femme badass, et ben faudra voir. Alors je crois pas qu'il y a de cartes non plus. Hein. Je vérifie, mais il me semble qu'il n'y a pas de cartes. Non, il n'y a pas de carte, mais Enemies to Lovers, bah ça ce sera à voir, je ne sais pas, peut-être. Mais il me fait bien envie. Voilà, il a l'air sympa, mon qu'adore les Bridgerton. Et puis au moins ça me fait l'occasion d'évacuer ma pilalière de livres anglais de chez Fairy Loot. Et ça me donne l'occasion de mettre des points en lecture anglaise.
Parce que par exemple, eh ben, je sais que Kimi ne lit pas en anglais. Donc Kimi ne va pas pouvoir se mettre des points dans son équipe pour les lectures anglaises. C'est pour ça que moi j'en ai mis 3. Essayez d'en lire un par mois pendant les 2 mois du challenge. Un en février, celui-là idéalement comme il n'est pas très grand. Un en mars et un en avril pour faire 3, 6, 9 points déjà au niveau de la VO. Et voilà, nous avons donc terminé. Comme toujours, depuis que je fais dans ma chambre, je ne sais pas où mettre les livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge. Si vous avez fait une vidéo, me le dire. Comme ça, j'irai faire un petit coucou. J'adore voir les piles à lire des autres. Si vous avez déjà lu certains de ces romans ou s'ils vous font envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez juste un petit smiley comme d'habitude. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si vous le pouvez. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!